Bonjour chers amis internautes de Éveil Média et bienvenue à notre émission, la première des masculins. Agréable moment, les gars, vous allez bien? Ouais, très bien. J'ai su le plateau. Voilà. Fréjus. Dollar. Ah, Tola. Ouais. Tola. Tu sais, moi, souvent, je pensais que c'était dollar. Mais pendant que tu as bien un dollarim. Tu vois, non? Et puis là, à ma gauche, j'ai Abel, le Camerounais, qui nous vient tout droit du pays d'Indolé. Le pays de Samuel Eto'o. Le pays de Samuel Eto'o, il faut préciser ça même d'ailleurs. Mais est-ce que Samuel Eto'o, il te connaît? Ah, bon. Ça, on va voir après. Ok, donc nous, notre style, notre jeu, notre façon de faire, c'est vraiment de l'agréable. Hein? Bon, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment. Toujours tu veux comme si à Shingom Natere, Shingom Natere, Shingom Natere, Shingom Natere. Oh, il y a Shingom Natere. Tu t'as rien, Oui, mais moi, je suis un grand danseur. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis dans le métier de audiovisuel. Sinon, je suis un grand danseur, moi. Ah bon? Oui. Non, mais moi-même que tu vois assis là, quand je me lève et puis je dis je vais danser là, toi tu peux pas. Alors, on va tout de suite aller dans à notre première rubrique, hein, le sujet qui fâche. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Le chauffeur qui devient l'amant de la patronne. Ça là, on gère ça comment, Fréjus? Voilà, je crois que Daouda l'a chanté. Le chauffeur qui devient l'amant de la patronne. Mais souvent la patronne a ses raisons. Hein. Voilà. Lesquelles? Écoutez, dans une famille, quand on élève les chiens, c'est celui qui donne plus de la nourriture au chien que le chien s'attache à lui. Oui. Tu as parlé. Donc, ce qui voudrait dire simplement, c'est parce que la femme trouve quelque chose de bon chez le chauffeur qui n'existe pas chez le patron. Ah bon? Oui. Abel. Quand c'est comme ça... Attends. Abel, voilà, toi, tu dis quoi? Bon, moi, je ne sais pas si c'est comme ça chez les Ivoiriens. Mais chez moi, au Cameroun, là, tu es le chauffeur. Toi, moi-même, d'abord, je vais bon, si c'est toi le chauffeur. Voilà, si c'est toi le chauffeur. Et puis ta patronne te regarde et dit tu lui plais et qu'elle a envie de toi. Toi le chauffeur, tu refuses. Mais mon frère, là seulement ça va tourner au vinaigre. En fait, moi je me sens tenté. Bon, peut-être que c'est moi le chauffeur, je vais essayer, tu vois, mais si c'est moi le patron, non, je ne peux pas questionner ça. Mais en tant que chauffeur, là, on va un peu goûter, on va voir après. Non, mais le patron ne sait pas encore, hein. Le patron ne sait pas, ça c'est entre toi et la patronne. Voilà. Le patron, lui, ne sait pas. Secrète. Voilà, c'est une affaire secrète, c'est entre vous deux. Vous êtes dans la voiture, la femme te fait des côtes phares, elle fait tout pour que toi tu puisses t'intéresser à elle. Tu comprends? Maintenant, toi, dans ta position là, tu es chauffeur, et puis elle te propose des choses. Elle te dit, tu fais avec moi, je change ta vie, je t'offre. Voilà, tu es un aventurier, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tu es un aventurier. Tu vas pas mettre aventurier, tu sais. Plaisir là d'abord, c'est naturel, ça vient seul. Bon, moi je pense que déjà, puisque c'est pour de l'argent, déjà, vu que nous sommes tous des jeunes, on a tendance à vouloir se positionner dans la vie. Et qui veut se positionner par les moyens financiers? Donc je pense que. Si elle propose, tu tapes. Si elle propose, tu tapes. Mais c'est ça. Il y a des réponses qu'on ne donne pas. Hein, non, mais bon, je sais pas. Moi, sincèrement, je sais pas. Je regarde, je dis, bon, elle me propose. Moi, Mathis, je suis le chauffeur, elle me propose. Il a tapé peut-être. Hein. On va écouter ce que les internautes disent aussi sur le sujet et puis on revient. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il n'y a pas le temps. Monsieur est tout le temps parti. Madame aussi, souvent, est tout le temps partie. Bon, quand monsieur est trop éloigné chaque moment de madame, ça peut la pousser à aller vers le chauffeur. Si le mari n'est pas toujours là, c'est le chauffeur qui est toujours près de la femme. Ça prend. Même si c'est le cas, elle n'a pas le droit de tromper son mari, non? Ça dépend du premier contact. Ça dépend de l'intention de la patronne. D'abord, elle va regarder son chauffeur d'une autre manière, mais pas en tant que son employé. D'abord, ça commence comme ça.
Le deuxième est que peut-être si le chauffeur il a une autre intention de séduire la patronne. Donc maintenant, pas plus de patronne et l'employé. On parle maintenant de l'homme et la femme. C'est comment ça se passe. C'est moi-même, c'est rien, mais moi, je suis bon. Adam, elle est où même? La patronne, elle est où? Dans son numéro. Le chauffeur peut devenir l'amant de la patronne si le monsieur est tout le temps absent. Voilà, et puis il y a un manque d'affection aussi. Voilà, on revient encore sur notre plateau. Vous avez écouté les internautes, non? Voilà, les avis sont partagés. Ouais. Abel, tu as écouté un peu? Tu as vu qu'il y a des gens qui soutiennent ma thèse. Ouais, donc, ils sont au milieu. Ils sont au milieu. Et toi, Frégis? Oui, effectivement, il y a des gens aussi qui soutiennent ma position. Voilà, donc thèse, antithèse et synthèse. Voilà. Tu nous envoies là-bas. Le français, là, non, le pas la français. Thèse, antithèse et synthèse, c'est bon. Mais qui est sûr à chacun de pouvoir comprendre les choses et de savoir faire ce qu'il faut pour ne pas toujours rester dans les trucs bizarres. Toi, le chauffeur, qui pense que tu peux gâter ton travail pour quelques 2 minutes de plaisir. C'est bon, c'est bien. Elle va te faire des avances, tu vas aimer, tu vas te lancer. Mais attention, si le patron apprend cela, c'est fini pour toi. Hein? Tu perds ton emploi comme ça. Et toi, madame, s'il te plaît, le chauffeur a sa place et toi, tu as ta place. Le monsieur, il se bat, il se casse la tête pour toi, pour t'offrir tout ce qu'il y a, pour t'offrir cette voiture dans laquelle tu roules même aujourd'hui. Et là, comme tu vois que ton mari est un peu absent, c'est fini. Tu commences à faire des avances au chauffeur. Mais le chauffeur, c'est un père de famille qui doit nourrir toute une famille. Et à cause de toi, tu risques de tout gâcher. Et toi aussi, pour quelques petits plaisirs, tu gâches aussi tout. Et ce n'est pas bien. Alors, monsieur, viens bien, tonton, ta femme là, pardon. Il faut t'occuper d'elle. Tu as compris? Il faut lui donner les manchettes. Il faut la framponner. Il faut framponner. Il faut taper le mouvement pour qu'elle-même là, elle soit satisfaite pour ne pas qu'elle en demande ailleurs. Tu as compris? Elle est à côté de toi et puis tu dors. Tu donnes voiture seulement, tu donnes l'argent seulement, tu vas ça s'arrête là. Elle a besoin de faire son bain. Il va donner là ses chauffeurs qui a tapé et puis après tout est gâté. Ouais. Moi, parlez pour moi. Hein. Bon, maintenant on va passer à un autre sujet. D'accord. À une autre rubrique, je veux dire la première fois. La première fois. Oh, hey Dieu, la première fois, hein. Première fois. J'ai dit, c'est là même là, je sens qu'on va rire. On va rire même. Et la première fois de quoi? Hein? Bon, d'accord, la régie. Attends, j'ai fini aujourd'hui. La première fois. La première fois. Abel. Ouais. La première fois que tu as fait l'amour, c'était comment? La fait là. En fait, pour dire vrai sincèrement, la première fois, je ne sais même plus c'était en quelle année, mais je sais quand même que je tremblais. J'avais peur, franchement. Je ne sais pas si c'était la peur de ne pas satisfaire la femme ou bien, je ne sais pas. Mais là, tu avais quel âge comme ça? Je pense que j'étais 18, 19 ans. 19 ans par là. Bon, et la fille me dépassait au moins avec peut-être 4 ans d'avance. Donc, ça fait que quand elle me touchait, j'avais déjà les frissons. Tu vois, j'avais honte déjà et j'avais cette peur-là. Oui. On a d'abord duré dans la fait de toucher et d'esquiver. Dans les préliminaires. De se toucher. Mais après, on a essayé, c'est passé. Quand je suis rentré à la maison, je me suis posé la question, est-ce que la fille, est-ce qu'elle va pas se moquer de moi? Bon, mais après, j'ai pris goût. Et puis tu as commencé, tu as continué. Et tu manges. Tu manges seulement. On mange. Alors, Frégis, donne-nous l'expérience là. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous là. Oh. C'est un sujet un peu. Bon, on va en parler. Voilà. Non, t'écoute. Vous savez, moi je suis un peu sensible comme Eskeli, le feu Eskeli, l'artiste chanteur ivoirien. Il dit: ne me touchez pas, je suis sensible. Donc, tu vois, on va me toucher comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, tu es bien compris là. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu as touché net là, tu as répondu. Bon, je suis sensible. Pardon. On va nous toucher. Attends, donc même quand on en parle, même là, tu es sensible. Mathis en train de nous embrouiller. Non. Alors, faut parler pour toi. Attends, moi la première fois là. Moi, je ne savais pas contrôler les cris, tout ça. Tu comprends? C'est la première fois, je ne savais pas que quand on fait là, souvent il ne faut pas crier, tout ça.
À l'aise, hein. Ah, t'es pas... Eh, vieille. Ça, là, on peut pas expliquer. J'ai mis sur le 7e ciel. Ah, t'es trop bien. Je me suis bien amusé. En tout cas, c'est bon. C'était pas facile. C'était vraiment très compliqué. Vraiment, j'ai saigné même. C'est pas possible. J'ai pas aimé du tout, franchement. D'autres disent ont aimé la première fois. Moi, j'ai pas aimé parce que vraiment, j'ai eu très mal. Très, très mal. Donc, pour moi, j'ai pas aimé, en tout cas. Bon, il a été un peu brutal. Donc, vraiment, j'ai pas aimé. Bien, voilà, on en a parlé. On a parlé de la première fois, c'est vrai. Mais bon, écoutez, c'est vrai que c'est une histoire de première fois. Mais chaque personne de nous n'a dit qu'il a eu peut-être un parent ou bien un papa ou une maman avec qui il a échangé, avec qui il a eu des moments vraiment d'éducation. Voilà, donc il faut amener tout le monde à comprendre qu'aujourd'hui, la mentalité change. Nos enfants, à un certain moment, à 18 ans, 19 ans, commencent déjà à ressentir des choses. C'est le moment de les approcher, de les écouter, d'échanger avec eux, de leur apporter une éducation sexuelle. Et voici un jeune qui est venu, qui a apporté un projet, qui a envoyé une idée, qui a dit, bon, moi je vais essayer ceci, moi je vais faire jouer au foot. Je veux que les jeunes se rassemblent sur un terrain de Maracana et qu'ils jouent. Et personne n'a cru à ce jeu. On dit, toi tu vas faire quoi? Toi tu vas venir apporter quoi ici? Il y a déjà une fédération de Maracana ici. Toi tu vas nous dire quoi? Il est allé taper à cette porte, on dit on t'accompagne pas. Il est allé taper à une autre porte, on dit on t'accompagne pas. Personne ne voulait l'accompagner. Lui seul il s'est accompagné. Il est arrivé devant là-bas là. Il fait le buzz aujourd'hui. Je parle de qui? Toi, tu te demandes encore. Tout le monde connaît. Voilà. Ton bas lui m'a pris sa main, la mienne. C'est qui? Je parle de qui là? Mais c'est Jonathan. Voilà. Morrison. Morrison. Voilà. Tu vois, lui, il a dit que Jonathan. On va l'acclamer, on va l'acclamer. On va l'acclamer. Vraiment, frère, tu es bien. En tout cas, toi. C'est un lion. C'est un lion, il est courageux. Mais il n'a pas nous dit qu'on va aussi faire comme lui. Il ne peut pas avoir toutes ces stratégies-là seul. Non, mais il s'est entouré, il s'est entouré d'une équipe de jeunes Ivoiriens qui ont des talents. Sinon, ils nous sont tous, compétents. on est équipe. Tu vois, non? Là, nous, là, c'est une équipe. C'est une équipe aussi, là. Ah. Et bon, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive là à se surpasser, à dépasser tout ce qu'on peut imaginer et puis être au sommet comme ça? Comment est-ce que ça vient? Déjà, en tout cas, je donne ma position. Oui. On a un rêve. Et il faut réaliser le rêve. C'est ça. Accompagné de tout ce qui peut nous permettre de réaliser ce rêve. C'est ça. Quel que soit ce qui viendrait, qu'on ne se décourage pas. Vous savez, l'arbre qui est au sommet de la montagne se croit plus grande que la montagne. Mais c'est la montagne qui soutient. Toi même là, tu quittes où est ça même? Attends, toi tu es philosophe. Oui, non. Je veux dire, il sait sur quoi s'appuyer. C'est ça. Sur sa volonté de réussir. Oui. Et sans toutefois se distraire, malgré toutes les émulations. Oui. Mais le jeune a réussi. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. C'était agréable moment au masculin. Alors, dans peu de temps, vous allez découvrir les femmes. Agréable moment au féminin. Ciao.